suis pas d'accord avec vous, et c'est ce qui ne va pas donner envie forcément d'aller voter Modem. Vous dites, en premier, si votez pour nous, parce que c'est pour éviter qu'il n'y ait que gauche et droite. Ils s'en foutent qu'il y ait que gauche et droite. Ce qu'ils veulent, c'est un programme. Et c'est ce que vous avez oublié à chaque fois. Ce qui découle à chaque fois, c'est le tout sauf Sarko, le tout sauf le gouvernement, et c'est chaque fois tout ça. Monsieur Viguier, quand vous dites il faut assumer ses responsabilités, il faut assumer son étiquette, je pense que nous l'assumons. Simplement, c'est que, à la différence de vous, c'est que nous partons déjà avec un vrai programme. Non, et on part avec un vrai... Ça, c'est important de dire. Moi, je vais parler... Moi, je fais de la politique depuis 2 ans. Mais avant de faire de la politique, moi, je dis toujours, il y a un proverbe qui dit « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». J'ai pensé à moi, où je suis d'abord leader associatif, chef d'entreprise, où là, je gagne ma vie. Et une fois que je réussis, je peux penser aussi aux autres. Parce que moi, de la politique, je ne veux pas en faire pour en vivre. Parce que je crois qu'il n'y a pas de métier. Il faut que ça soit des convictions, il faut qu'on se batte, mais aussi par rapport au vécu qu'on a eu. Et aujourd'hui, moi, ce que je regrette à tous ces politiciens, c'est qu'en réalité, on fait de la politique pour penser à sa gamelle avant, de penser pour un intérêt général. Et un cas concret, excusez-moi, mais là, je suis obligé de le signaler quelque chose et faire de la politique comme ça, j'en aurais jamais fait. Trouvez-vous normal, on cache pas son étiquette, trouvez-vous normal que on part avec une étiquette, UMP, centre, gauche moderne, peu importe, on a je ne sais plus combien de partenaires. On dit, nous allons nous voir, nous allons constituer un programme, il sera ce qu'il sera. Il vous plaira ou il vous plaira pas, mais en tous les cas, il y a une transparence. Et de dire, on part avec un programme uni. Nous partons avec une liste. Moi, je suis 4e, moi, je suis sûr, parmi tous les candidats, à dire, au 2e tour, je serai 4e. Personne, là, peut dire, est-ce que je suis 2e, est-ce que je suis 6e, est-ce que demain je vais le maintenir? Même vous, madame, qui êtes tête de liste. Moi, je suis sûr d'être 4e. Et on part avec un programme et on ne va pas mentir encore aux gens. On va dire, on a un programme qui est conçu de telle manière, à vous aujourd'hui de voter. Et vous allez faire confiance à ces hommes, à ces femmes et hommes, qui aujourd'hui sont militants et qui veulent faire avancer les choses. La région, moi j'y crois. J'y crois à la région parce qu'aujourd'hui, on nous parle à chaque fois, et c'est ça qui est un peu déplorable, c'est toujours de la faute de quelqu'un. C'est toujours de la faute de quelqu'un. La région, moi je le vois sur ma ville, Creil, la ville est à gauche, le département est à gauche, la région est à gauche. Ils trouvent qu'encore un moyen de dire c'est de la faute du gouvernement. Pourtant, il y a des impôts qui sont votés, pourtant, il y a des délégations, comme on l'a dit tout à l'heure, sur le transport, sur la formation, sur toutes ces choses-là qui sont importantes et que c'est une compétence de la région. Et aujourd'hui, on nous dit, et je suis d'accord avec vous, et vous savez, mon engagement, c'est par rapport à des gens comme vous. C'est-à-dire de dire on fait des formations, formation pour formation, sans se préoccuper. Mais peut-être c'est peut-être ma casquette de chef d'entreprise, même si je ne veux pas le faire, mais il faut arriver à un moment, c'est que j'ai mes compétences qui sont sur l'associatif et sur l'entrepreneuriat. Et de dire aujourd'hui, nous devons réfléchir à ne pas faire formation sur formation, avoir ce millefeuille. Une formation adaptée. Quels sont les manques? Quels sont les besoins en région en termes d'emploi? Et à partir de là, on a une réflexion et on essaye de dire, voilà, ben, tant de formations, il manque des plombiers, il manque des maçons, il manque des comptables, il manque, je sais pas, il manque plein de choses, et je parlerai tout à l'heure sur un autre sujet, mais je ne veux pas non plus tenir la parole, et c'est ça. Et de dire aussi une chose, que la gauche, parce qu'elle a fait des alliances avec l'extrême gauche, de dire, mais on ne va pas aider les patrons, on ne va pas aider les entreprises. Et pourquoi? Le problème, c'est qu'ils oublient une chose, c'est qu'aujourd'hui, je suis dans une région, et voyez-vous, imaginez, projetez-vous être chef d'entreprise, et on vous propose dans une région de vous aider avec les infrastructures. On vous dit, venez dans notre région, vous avez ça, et on vous donne les moyens. Bon, moi je dis d'accord, mais simplement ils ont oublié une chose, et c'est pour ça qu'ils sont déçus aujourd'hui. C'est qu'ils ont oublié un truc qui était important, c'était le contrôle. Ils se donnent, mais sans contrôle, après ils disent, ah ben ils s'en vont. Mais oui, mais là il fallait mettre un cahier des charges, avec un garde-fou, et de dire, on vous donne tant, mais vous êtes tenus à aussi avoir un respect. C'est ça, quoi. Je sais pas, c'est du bon sens simplement. Voilà, bon. Merci Nordine.